de parler hébreu, effectivement, à 6h19 du matin. Vous nous rejoignez, nous sommes en direct, effectivement, la preuve, donc, et tout de suite avec notre invité Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana et bonjour aux auditeurs et spectateurs de Radio J. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous ce matin. Alors on va peut-être d'abord commencer avec vous par ce qui se passe sur le front nord. Pascal, on parlait de ces frappes israéliennes au sud Liban. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit bilan des derniers développements sécuritaires, Stéphane? Hier c'était en face de chez nous, de ce côté-là, à 3 kilomètres. Ce que le Chel Avir, la version israélienne, a fait, c'est de détruire des tunnels stratégiques et des dépôts d'armes et de munitions du Hezbollah. Mais comme il y avait effectivement des munitions, ça fait une explosion absolument gigantesque. Il y a eu d'autres frappes. Donc c'est du nettoyage, mais c'est du nettoyage. À mon avis, il n'y avait pas de terroristes dans cette position, mais il fallait la liquider. On essaie de liquider toutes les positions qu'il y a au sud Liban, dans l'ensemble du Liban aussi. Et puis c'est possible que dans le cadre de la coordination avec l'armée libanaise, c'est même peut-être eux qui nous ont demandé de détruire cette position. C'est pratiquement tous les jours. C'est un nettoyage en profondeur pour s'assurer que le Hezbollah ne se reconstruise pas et ne revienne pas le long de la frontière. Voilà. Alors, ce qui se passe. Vous dites justement, oui. Vous travaillez en coordination, Israël travaille en coordination avec les autorités libanaises. Est-ce qu'on a plus de précision là-dessus, de l'ampleur des discussions notamment entre Israël et le Liban ? Non, c'est même une supposition de ma part, donc j'ai absolument aucune preuve. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des réunions plusieurs fois par semaine sur la côte à Nakoura, ceux qui connaissent Rosh Hanikra du côté israélien, mais les discussions se font au centre des casques bleus au Liban même, avec l'armée libanaise, les représentants de l'armée libanaise, de Tsahal, et un représentant français, un représentant américain. Alors évidemment, je suis pas un oiseau, un papillon, je le saurais, pour assister aux discussions, mais on imagine. Donc, il n'y a pas, par exemple, Ilana, de réaction violente de la part de l'armée libanaise ou du gouvernement libanais qui dirait pourquoi vous avez fait ça, c'est une violation du cessez-le-feu. Alors à petit feu oui, mais c'est pas du tout la direction des choses. Et puis une des évidences de ce que j'avance, c'est que à 600 mètres de l'endroit où je me trouve, il y a un blindé de l'armée libanaise. Donc vous imaginez bien, Ilana, que si c'était pas coordonné avec nous, on laisserait pas un blindé à 100 mètres de la frontière, c'est pas possible. Donc il existe une coordination, et puis on peut le comprendre, c'est que le gouvernement libanais a envie de revivre, de rallumer l'énergie au Liban et de se débarrasser, tout autant que nous on a envie de s'en débarrasser des terroristes. La milice du Hezbollah. Alors, on parle de ces négociations supposées entre les autorités israéliennes et les autorités libanaises. On va rester sur le front nord avec la Syrie, puisqu'on a aussi parlé récemment de négociations entre Israël et la Syrie. Apparemment, ça a été confirmé par le nouveau dirigeant syrien Ahmed El-Shara. Qu'est-ce que ça implique exactement? Est-ce qu'on a des infos là-dessus, Stéphane ? Oui, on a des infos, on peut pas peut-être parler de tout, mais on a des bons correspondants en Syrie, et on sait que effectivement ces discussions ont lieu, qu'elles sont assez poussées, qu'elles sont pas uniquement techniques comme avec le Liban. Le Liban, même si on parle avec eux d'aspect politique des choses, ils le nient. Ils disent non, c'est purement technique, on est en état de guerre avec Israël. Les Syriens, non, ils sont d'accord de parler de tout, et on peut comprendre ça du point de vue stratégique, parce que El-Joulani a un immense problème, c'est qu'il n'a pas assez de force pour contrôler la Syrie. Il a à lui, donc des HTS, il a 10 000 combattants qui sont pas des combattants israéliens, qui n'ont pas d'avion, pas de chars, pas d'artillerie. Et puis il a 20 000 affiliés, mais c'est des gens qui sont des djihadistes, hyper extrémistes, tueurs, et qui sont pas tellement contrôlables. Et ils font autant peur à Joulani qu'aux Druzes, qu'aux Alaouites et qu'à nous, parce que les gens incontrôlables armés à 20 000. Mais 30 000 combattants, ça suffit pas pour contrôler un pays de la taille de la Syrie. Donc il a besoin d'alliances, et il est intelligent. Il sait que sans alliance,
son gouvernement ne tiendra pas le coup. Donc il cherche, et puis il sait très bien qu'Israël, même s'ils le décrivent depuis des décennies, comme s'ils nous décrivent comme des monstres assoiffés de sang, il sait très bien que c'est pas la vérité, et que s'il arrive à une entente, à un accord au moins stratégique, eh bien ça renforcera son régime et ça neutralisera au moins ce qui se passe au sud de la Syrie, et pour lui qui est le plus inquiétant, là où il a le moins de contrôle, et c'est ce qu'il essaye de faire avec nous. Et s'il peut s'entendre également sur des termes politiques, il le fera sans hésiter, à mon avis. Alors, je crois que Stéphane, c'était aussi important pour vous de revenir sur cette menace des rebelles houthis du Yémen. On a entendu hier Israël menacer l'Iran après un tir de missile houthi sur Tel Aviv. Israël qui menace comme jamais les dirigeants iraniens, affirmant être prêt à leur faire subir ce qu'ils ont fait, les soldats de Tzal au Hamas à Gaza. Alors, avec quel regard vous observez cette situation des rebelles houthis? Et plus largement, on sait que derrière, évidemment, il y a l'Iran, Stéphane. Ah, une petite coupure avec Stéphane Juffa en direct du nord d'Israël, directeur de la MENA, la Metula News Agency. On va tenter de retrouver la connexion. Mais effectivement, on parle de ces menaces après plusieurs jours, après un tir depuis le Yémen d'un missile sur Tel Aviv. Et l'État hébreu tient bien Téhéran pour responsable. Évidemment, c'est le sponsor des Houthis du Yémen, le principal financier des rebelles Houthis. Si vous commettez la moindre erreur, nous ouvrirons les portes de l'enfer pour vous. C'est ce qu'a répliqué de son côté le général de division Hossein Salami, le chef des gardiens de la Révolution. Stéphane, est-ce que vous m'entendez ? Oui, malheureusement, je ne vous vois plus. C'est une grosse perte. Eh bien, je vous entends. On vous entend en tout cas. Alors oui, je voulais quand même avoir votre regard sur ce qui se passe, ces menaces interposées entre Israël et l'Iran à travers les tirs des rebelles houthis du Yémen. Ouais, je crois que c'est dans un film avec Indiana Jones. Au bout d'un moment, il y a un terroriste qui tient un fusil mitrailleur et Jones lui dit arrête de parler, tire. Voilà, maintenant le temps des menaces est passé. Le problème, c'est pas les échanges de paroles. Le problème, c'est qu'ils sont à quelques semaines de la bombe atomique et qui sont en train de négocier avec les États-Unis sur des termes qu'on ne connaît pas. On est en grand froid entre Monsieur Trump et Benjamin Netanyahou. Et ça, il faut le dire, il n'y a pas d'échange d'informations. Au contraire, les États-Unis gardent les cartes très près de leur poitrine et ne partagent pas avec nous. On va être très surpris de découvrir, je pense, la semaine prochaine, le contenu de cet accord ou de cette proposition d'accord. Alors maintenant, il faut décider d'abord avec les États-Unis si on va intervenir pour empêcher l'Iran d'accéder à la bombe atomique, avec les Américains, ou s'il faudra le faire tout seul, et si surtout on peut le faire tout seul, parce que normalement il faut avoir le feu vert des Américains. Et notre existence, et aussi la vôtre en Europe, est directement menacée, et bien davantage qu'avec des paroles par le développement de cette bombe atomique. Et c'est plein de calculs qu'il est nécessaire de faire et de savoir jusqu'où on peut prendre certains risques. Et d'ailleurs, rapidement, Stéphane, il nous reste une minute. L'Arabie Saoudite, désormais, n'a plus l'obligation de reconnaître Israël dans le cadre de son accord nucléaire avec les États-Unis. Décision aussi du président américain Donald Trump. Vous sentez véritablement que les États-Unis vont peut-être lâcher, abandonner Israël ? Lâcher, abandonner Netanyahou, peut-être pas Israël. On est en train de tout perdre. On est en train de préparer un assaut généralisé avec près de 100 000 hommes à Gaza, alors qu'on a déjà battu le Hamas pour des fins politiques, c'est-à-dire récupérer la bande de Gaza, instaurer la demande de Smotrich en gouvernement militaire et des implantations. Ça n'amuse pas du tout les Américains. Le président le plus pragmatique qu'il y ait jamais eu et impulsif, instinctif, Donald Trump. Et lui ne croit pas aux prophéties bibliques. Il croit aux faits, et il croit aux faits très vite. Et ce qu'il va faire en Arabie Saoudite, c'est pas parler de l'avenir, c'est construire l'avenir, réaliser l'avenir. Et malheureusement, on ne sera pas dans ce train. On n'est pas consulté pour ça. Et au niveau stratégique, c'est une véritable catastrophe. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse. Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. On vous retrouve régulièrement sur Radio J. À bientôt.